1998. Dans Snake Eyes de Brian De Palma, un homme politique nommé Charles Kirkland est abattu d'une balle dans la gorge par un sniper devant des milliers de spectateurs dans une arène. 2025. Un autre, Charlie Kirk, subit le même sort dans un événement public sous les caméras. Coïncidence ou répétition scriptée. Le nom Kirk signifie littéralement « église » et Charles, du germanique Karl, veut dire « homme libre ». En une balle, l'église est frappée et l'homme libre réduit au silence. Dans le film, tout semble se jouer autour d'un combat de boxe. Le boxeur, vedette, s'appelle Tyler Lincoln, surnommé The Executioner. Mais c'est un faux combat. Tyler simule un chaos pour détourner les regards. Il n'exécute personne, mais il permet que l'exécution ait lieu. Dans la vraie vie, l'homme accusé de l'attentat contre Charlie Kirk s'appelle Tyler Robinson. Lui non plus ne tire pas, mais lui aussi sert de bouc émissaire. Un patsy, isolé. Un Robinson, perdu dans un récit qu'il ne contrôle pas. Un Crusoe du complot, coincé sur une île qu'on appelle narratif officiel. Et dans le film, le sniper désigné s'appelle Tariq Ben Rabat, un nom arabe, un suspect palestinien, exactement ce qu'il fallait pour blâmer une cause. Utile. Tariq signifie « celui qui frappe à la porte » et Tyler, du vieil anglais, c'est celui qui garde la porte. Dans Snake Eyes, Tyler ouvre cette porte. Tariq entre. La cible meurt. Tout cela se joue dans un casino Trump à Atlantic City. Erika, la femme de Charlie Kirk, travaillait pour Donald Trump. Encore un hasard? Dans les tribunes du film, un homme hurle, gesticule, détourne l'attention. Ça va faire mal, putain de merde, ça va faire mal, ça va faire mal. Dans la réalité, George Zinn crie et s'accuse du tir. Un certain David applaudit bruyamment la scène. Même diversion, même script. Et puis, il y a Jezebel. Dans Snake Eyes, une tempête nommée Jezebel approche. Dans la réalité, le site féministe Jezebel annonce avoir acheté des sort de sorcellerie quelques jours avant l'attentat. Erika Kirk aurait même consulté un prêtre. Prière ou contre-sort? Mais pourquoi ce nom, Jezebel? Dans la Bible, Jézabel manipule, séduit, fait tomber les puissants. C'est l'archétype de la reine conspiratrice, une prêtresse de la diversion. Snake Eyes n'est pas un simple thriller, c'est un miroir, un script écrit à l'avance, un récit qui prédit l'attentat 27 ans plus tôt. Une simulation hollywoodienne, traduite en événements réels, et si ce n'était pas une coïncidence? Et si, dans cette arène de réalité floue, ce que tu crois voir n'était qu'une boucle qui recommence? 2025 est l'année du serpent, mais le venin était déjà injecté depuis longtemps. Bienvenue dans le Godverdomi vert,